Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est sur la route principale qui coupe Kamala, donc la route principale de Kamala. Et là je vous montre le centre RT-PCR. Donc il y a du médical, il y a tout, mais entre autres c'est un des deux grands endroits où on peut faire le RT-PCR. Nous on était obligés d'en faire un pour aller à Dubaï, donc par la suite. N'hésitez pas à venir. Bon, les prix sont un peu élevés, mais bon, j'ai essayé de chercher un peu partout et j'ai pas spécialement trouvé une différence de prix. Donc ils sont tous plus ou moins autour de 2700 bahts contre 3000 bahts à Patong. Donc à Kamala c'est légèrement moins cher, de 300 bahts. Quand on est plusieurs à le faire, ça peut faire la différence. Là vous voyez, ils testent les gens et puis vous venez, donnez-leur votre numéro de vol, comme ça eux ils checkent directement et ils vous donnent exactement l'heure et la date à laquelle vous devez faire votre RT-PCR pour être en règle dans l'avion, Inch'Allah. Donc voilà, c'est sur la route principale de Kamala. Nous on vient de récupérer nos tests RT-PCR. Voilà, alhamdulillah, c'est négatif, donc Inch'Allah on va pouvoir aller à Dubaï, Inch'Allah, binillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Le centre commercial de Phuket Central. Donc Phuket Central, c'est Phuket Town. Donc c'est le grand centre commercial de Phuket. Il est énorme. C'est la première fois que je viens. Pourtant, ça fait longtemps que je viens à Phuket. Et il est énorme, vraiment bien plus grand que ceux qui sont en France. Et vraiment dans le style, en termes de taille, de Dubaï. Qatar, etc., Émirats, vraiment quelque chose de très très grand. Et subhanallah, même dans un pays de Kuffar, ils respectent les autres religions, et ils ont du respect pour l'islam, parce que, regardez, je vais vous montrer, voilà, prayer room au 4e étage, pour les hommes, pour les femmes, avec une salle pour faire l'odo, alhamdulillah, wallahu akbar. Les musulmans sont facilités, subhanallah, en Asie. La Thaïlande est un pays bouddhiste et alhamdulillah, on a des salles de prière pour les musulmans. Regardez à quel point les gens ont du respect pour tout le monde en fait. Subhanallah. En tout cas, ça nous fait plaisir et chaud au cœur. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a vraiment des plages qui sont désertes. Si on cherche vraiment en voiture, regardez, il n'y a personne, subhanallah. Et là, l'eau turquoise, que pour nous. Il n'y a personne dans l'eau, que nous. Alhamdulillah, c'est une ni'ma pour se préserver des regards des gens et les préserver de nous-mêmes. Alhamdulillah, c'est... il y a même des villas magnifiques que j'ai vues là, je sais pas, ça doit coûter quand même un peu cher je pense, mais voilà, en famille quand vous êtes plusieurs, je pense qu'en divisant le prix, sachant que c'est très grand, il doit y avoir plein de chambres, ça doit être sympa à louer, piscine à débordement, piscine en dessous et tout, je suis passé devant, franchement c'était quelque chose. Alhamdulillah, donc il y a plein d'endroits, en fait la technique ici c'est d'aller vers Surin, en direction de Surin en voiture ou en moto. Nous on est en famille donc c'est en voiture. Et après Surin, vous passez Surin donc en direction de Bang Tao. Et à partir de Bang Tao, vous longez la plage, il n'y aura jamais personne. Parce qu'en fait il y a beaucoup de plages privées, Xana Beach, Nikki Beach, etc. Et en fait c'est des grands groupes qui privatisent des grandes parcelles de mer. Et entre ces parcelles là il n'y a jamais personne, il n'y a pas de commerçants d'installer, etc. Donc on peut vraiment profiter, se poser en famille, il n'y a personne. Allahumma barik, c'est super bien. Donc moi ce que je vous conseille c'est après Bang Tao, à partir de Bang Tao, après Surin Beach, de commencer à longer et en direction de l'aéroport. Et en gros dès que vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans un endroit, ça peut changer d'un week-end à un autre, donc vous vous arrêtez, il n'y a personne, regardez. Autour de nous, il n'y a personne. Là où on est, il n'y a personne, on est entre deux groupes hôteliers, et là la plage elle est vide. Alhamdulillah, donc pour venir en famille, c'est vraiment bien. Alhamdulillah.
Si vous voulez un repère sur Google Maps, vous mettez Xana Beach. Xana Beach et vous verrez à partir de cet endroit-là, sur la plage publique, il n'y a personne. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم Je vous fais une petite vidéo de fin pour résumer alhamdoulilah, le voyage qu'on a pu faire en Thaïlande, spécifiquement à Phuket dans le sud de la Thaïlande et encore plus spécifiquement dans un des quartiers musulmans le plus agréable pour moi à Phuket qui est Kamala. Voilà, c'est pour revenir un peu sur tout le voyage. Pour vous expliquer, on est parti en famille, etc. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Emirates, la compagnie qu'on a choisie avec des billets multidestinations pour faire les différents pays euh, qu'on a fait et qu'on va faire, Inch'Allah. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé. Ils mettent beaucoup en avant les familles, ils nous font passer en priorité, monter avant tout le monde, descendre avant tout le monde, pas faire de queue, nous faire passer en priorité pour éviter les longues queues, etc. Alhamdulillah, c'est un khair, qu'Allah il les récompense. Et puis pour la Thaïlande, ça s'est très bien passé. Après, je vais pas vous dire de bêtises, comme quoi, voilà, c'était simple. Non, c'est pas super simple et c'était pas extrêmement dur pour toutes les modalités. On a voyagé en temps de Covid, test PCR, etc. C'était quand même élevé au niveau des prix. Vous voyez là, par exemple, sur la dernière vidéo là qu'on a faite. Vous voyez le test PCR à Kamala, c'est un peu moins cher qu'à Patong, mais ça reste quand même 2700 bahts. Voilà, on n'est pas très loin de la centaine d'euros. On doit être bien à 70-80 euros. Voilà, là, enfin, ça s'est bien passé. Après, voilà, comme j'ai résumé sur les vidéos, Patong, c'est des endroits qui sont quand même pas mal bruyants. Il y a du monde, les plages sont plus bondées, etc. Kamala, c'est quartier musulman. Tout est halal pour manger, alhamdoulilah, pour les familles. Les plages sont quand même plus respectueuses de l'environnement, plus calmes. Voilà, peut se détendre plus facilement, etc. Moins stressante. Kamala, Bang Tao, la dernière plage que je vous ai montrée. C'est vraiment des coins très très agréables. Les Thaïlandais sont très gentils de manière générale et je trouve vraiment que les musulmans sont encore plus gentils. Ils sont super agréables. On a rencontré des gens, alhamdoulilah, exceptionnels. Voilà, j'ai pas été chercher très loin. Je vous avais mis le trajet que j'ai trouvé sur Google. Vous voyez là, on est à Phuket. On va se taper un trajet de plusieurs milliers de kilomètres, donc vers l'ouest sur la map, pour arriver à DXB, donc Dubaï. Alhamdulillah, on va pouvoir vous montrer pas mal de choses et surtout là, dans le cadre de la Hijra, ça va pas être plage ou tourisme, etc. Là, ça va vraiment être très orienté vers la Hijra. Alhamdulillah, la Hijra qu'on rappelle qui est, euh, qui est une obligation pour chaque musulman s'il vit en terre de Kofr. Je vous mettrai un rappel, Inch'Allah, à la fin de cette vidéo. Et du coup, voilà, ça va être orienté très hijra. On va montrer beaucoup d'appartements. Donc, je vais mettre des prix, etc. pour que les gens aient vraiment une idée, une image de ce qui est un appartement, de ce qui est de louer un appartement dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, dans l'État de Dubaï. Et on va montrer aussi Sharjah, qui est un autre émirat des Émirats Arabes Unis, Inch'Allah. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les, Inch'Allah, si on peut vous apporter une réponse. En tout cas, on se retrouve, Inch'Allah, de l'autre côté après le vol à Dubaï. Qu'Allah Azza wa Jalla, il vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.